Première édition du journal télévisé de la première sortie pédagogique de la 7e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Mesdames et messieurs, voici pour vous les titres. Rupture de carburant au Mali, aucun secteur d'activité n'est épargné. Les marchés, les boulangeries, les salons de couture, tous témoignent des difficultés que cela engendre. Aussi, ils disent s'adapter à la situation en adoptant d'autres alternatives. Nos reporters nous en diront plus dans cette édition. La mobilité des Bamakois prend un coup dur en ces temps de manque de carburant. Le prix des transports a pris l'ascenseur. Le trajet d'un quartier à un autre coûte souvent plus cher qu'un billet de voyage vers l'intérieur du pays. Le e-commerce, un secteur florissant, vit des jours difficiles. Les commandes attendent souvent des jours, le temps que le livreur se ravitaille en carburant. Les promoteurs de plateformes de ventes en ligne n'arrivent plus à satisfaire la clientèle. Dans ce journal, nous parlerons également de cette initiative des autorités et des transporteurs qui soulage bon nombre de Bamakois. Des bus sont mis sur certains trajets pour permettre à la population d'aller et de venir à des coûts abordables. Merci de nous suivre, bonjour et bienvenue aux informations. Je viens de l'annoncer, la crise de carburant que vit le Mali actuellement touche beaucoup de secteurs. Le ravitaillement des marchés en produits et la production du pain sont au ralenti. Le point avec Mahamadou Koulibaly. La pénurie de carburant ne touche pas qu'à la mobilité des personnes. Elle s'étend aussi sur la disponibilité de certains produits sur le marché. Denrées de première nécessité, légumes, viandes sont devenus rares et chers, faute d'approvisionnement. Une véritable difficulté autant pour les vendeurs que pour les clients. La cherté de nos produits est due à la rareté du carburant. Nos fournisseurs utilisent les groupes électrogènes pour arroser leurs plantes. C'est ce qui fait que nos clients sont impressionnés du prix. Le prix des condiments a augmenté pendant cette pénurie de carburant. La période que nous vivons en ce moment est assez compliquée. La crise entrave particulièrement la production du pain, l'un des produits les plus prisés et consommés à Bamako. Nous ne recevons pas assez de pain à cause du manque de carburant. Je reçois actuellement que 25 miches de pain par jour. Parfois, je vends pendant toute la journée sans pain. Certaines boulangeries que l'on a visitées peinent à produire à cause du manque de gasoil pour faire fonctionner leur groupe électrogène. C'est le cas de cette boulangerie située à Amdalaï. Cette période est très difficile pour nous les boulangers. Nous travaillons moins actuellement. Avant, on pouvait remplir 9 planches. Mais en ce moment, on ne dépasse pas 4 planches. Notre production chute progressivement à cause du manque de gasoil. Face à cette difficulté, certaines boulangeries font recours à l'utilisation du bois à l'absence de l'électricité. Notre production est basée sur l'électricité et le bois. Cette pénurie nous a atteints, mais n'a pas considérablement entravé notre activité. On produit la même quantité de pain qu'avant. Nos livreurs livrent souvent à pied. Le Mali vit depuis quelques semaines un problème d'approvisionnement en carburant causé par des attaques terroristes contre les citernes. Le gouvernement a dû adopter des mesures pour faciliter le ravitaillement. Les conséquences de la pénurie de carburant se font sentir également chez certains acteurs tels que les sérigraphes, les poissonniers et les couturiers. Khadijatou Traoré a fait un tour dans la ville. Suivons son reportage. La pénurie de carburant affecte les transports routiers et a des conséquences sur l'économie. Plusieurs secteurs sont touchés. C'est le cas de ces vendeurs de poissons qui voient leurs marchandises se gâter par faute de fraîcheur. En l'absence d'électricité, nous utilisons un groupe électrogène. Cependant, nous rencontrons des difficultés pour trouver du carburant, ce qui peut parfois nous empêcher de travailler pendant 2 ou 3 jours. Il arrive même que nous ne puissions pas nous procurer d'essence en bidon, obligeant ainsi à transporter notre groupe électrogène, pour finalement être informés que le carburant est épuisé. Nos produits ne peuvent pas se conserver en une nuit sans risque de pourrissement, ce qui entraîne des pertes considérables.
Si cette situation perdure, nous serons confrontés à d'importantes pertes, car nous ne pourrons plus tirer les bénéfices des produits que nous achetons. Il y a même des personnes qui achètent ces poissons avariés pour les utiliser comme nourriture pour les poules. La sérigraphie est également impactée, car l'essence est un élément clé de leur processus de travail. L'impression sur les t-shirts nécessite de l'essence. Trouver de l'essence est un défi actuellement, mais nous travaillons aussi avec du pétrole qui est aussi difficile à trouver. Nous faisons de notre mieux avec le peu d'essence que nous parvenons à trouver et nous utilisons un groupe électrogène. Nos clients comprennent notre situation lorsque nous leur expliquons nos difficultés et acceptent de reporter leurs commandes. Les couturiers perdent des clients, puisqu'ils ne peuvent plus répondre aux demandes. Les groupes électrogènes qui prennent le relais pendant les coupures d'électricité ne sont pas approvisionnés, ce qui impacte beaucoup le rendement. En raison des fréquentes coupures d'électricité, nous sommes contraints d'utiliser un groupe électrogène et d'acheter de l'essence pour le faire fonctionner. Cependant, trouver de l'essence est un véritable défi, nous obligeant parfois à attendre le retour du courant ou la disponibilité du carburant pour pouvoir travailler. Ces difficultés nous confrontent à des retards. Nos clients se plaignent de ne pas recevoir leurs vêtements à temps. Cette situation est difficile à supporter. De nombreux secteurs sont impactés. Les temps sont durs, mais les Maliens résistent. Ils sont pleins d'espoir. Emprunter un moyen de transport dans certains quartiers de Bamako en pleine pénurie de carburant est une prouesse. La facture est salée, elle équivaut au prix d'un voyage. Ces moyens de déplacement sont souvent nécessaires pour la mobilité des citoyens. Mais à quel prix? Mariam Aboubakar était dans la circulation, voici son constat. La mobilité des Bamakois est toujours affectée par la rupture de carburant. Les Sotrama, les taxis et mototaxis, ces transports en commun dont le nombre est incalculable se font rares. L'essence devient une émeraude difficile à avoir. Et telle une jungle, les plus forts fixent le prix. À prendre ou à laisser, c'est leur slogan. Le déplacement d'un quartier à l'autre est un obstacle pour diverses activités. Transport augmentera au kololo banka. Ne koramso ko kapta falaje tellement tigi ko 12 000 francs. Ya ani falaje ko 12 000 francs. Ne koramso ko ça ne vaut pas le coup et car transport de ko ka voyager. Pour ces conducteurs de télémanie, de Sotrama ou de taxis, braver vents et marées et avoir de piètres revenus est injuste. Fais-moi faire essence pour la station. Mais moi, je sais que essence de nous faire station. On va tout le monde offrir transport. Parce que les boys qui démarrent la sang attaquer qui veut essence ça. Et les clés fla, clés saba, clés nani, clés dur. Faut que c'est une semaine ma. Et essence ça. Bon, être en warrière mouillé station là. Qui veut planquer la moto là 10 000 à 9 000 francs. N'être en 15 000. Ce qu'on même c'est que draga do station là, ka clé la fana do, ka sura fana do. Et une semaine que être en warrière mouillé station là, essence kama. Ibo bere du dumuni gansa na station là folo. Bon, ouais, ne essence soro là. Qui ka clé ka ni clongo là. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Face à cette situation, certains préconisent de se serrer les coudes en ces périodes difficiles. Ne mogola jose misali la kebe boy me kuraya kata murba bugla do bi se ga fi wafla do ba fi wasa ma chenre la nere kele ala mane du sukun permettre ko ke yeti se ga ke se ga nyejo hana ma de nyona ka fi telemani nangi ka wafla wa kele no ko yi ta sara net se ga ke nere be nyam ko ma kuma chama sirala suna an kon ba nyina an bal ma fa gele akono de an ga se ga hina nyona ka se ga nyogon deme wala sa me de ka bo gele ngono chugomina ati shim ko kele na kwa gele ati shim ko kele na nana be bere go shi bere kele na chiando mo ko fangati kele bigan no ko doma shinga gele ma biere ga gele doma shin fana ka no ma. L'individualisme nourrit la peur et la solidarité, elle, nourrit l'espoir, disait un adage. Parlons de mobilité toujours. Dans un monde où le e-commerce a transformé les habitudes de consommation, une nouvelle réalité se dresse devant nous. La pénurie de carburant paralysant les ventes en ligne et les livraisons essentielles pour le bon fonctionnement des plateformes de vente sont gravement affectées, entraînant des retards et l'annulation de certaines commandes. Hawa Pierre Koulibaly nous fait l'état actuel des lieux du secteur. Suivons. Oui.
Et ne fa i bɛ hakɛ to koyi i ɲɛ b'a la an ka telimanigiw bɛɛ talen don essence ɲini na essence ko gɛlɛya bɛ sisan o de la an ka fɛn bɛɛ bɛ ka taga retard la mais je te promets que ni essence sɔrɔla dɔrɔn a bɛ taga quoi. Eh oui, c'est le quotidien des vendeurs en ligne. La pénurie de carburant se fait sentir dans presque tous les secteurs. Chaque jour, des milliers de colis parcourent nos routes, reliant leur entreprise à leurs clients. Mais aujourd'hui, ces routes sont entravées, vendeurs et livreurs font face à des défis sans précédent. Le retard de livraison s'accumule. Cette vendeuse sur les réseaux sociaux n'arrive plus à écouler sa marchandise. La pénurie joue actuellement sur nos ventes. Sans carburant, il est impossible de nous rendre dans nos différentes boutiques. Nous peinons à avoir des livreurs pour livrer les articles commandés. Face au manque de carburant, le prix des articles ainsi que le coût de leur livraison sont à la hausse. Une situation qui ne rend pas facile les choses pour ce secteur. De la manière dont nos livreurs obtiennent leur carburant, ça ne leur permet plus d'effectuer les livraisons au même tarif qu'avant. Depuis carburant, la livraison a Nous effectuons les livraisons dans des conditions très difficiles, surtout avec cette crise d'essence. Certains clients, dans la nervosité, annulent leurs commandes pour des raisons de retard alors que nous n'y sommes pour rien. Parfois, nous rencontrons des difficultés liées aux frais de transport. Notre clientèle doit comprendre que c'est dû aux réalités que nous traversons actuellement. Il nous faut des jours avant d'avoir du carburant. Nous effectuons les livraisons dans des conditions très difficiles, surtout avec cette crise d'essence. Certains clients, dans la nervosité, annulent leurs commandes. Notre clientèle doit comprendre que c'est dû aux réalités que nous traversons actuellement. Il nous faut des jours avant d'avoir du carburant. Cette crise est temporaire, soyons solidaires les uns envers les autres. Les acteurs du e-commerce sont convaincus. La pénurie de carburant n'est qu'un obstacle temporaire. Avec créativité et collaboration, les défis peuvent être transformés en opportunités. Nous transformerons ce défi en opportunité. En vue de soulager la population en cette période de pénurie de carburant, des bus sont à la disposition des Bamakois pour faciliter le déplacement, une initiative des autorités et des transporteurs saluée par les Bamakois. Néanmoins, ces bus ne sont pas accessibles partout dans la capitale. Plus de détails avec Fatoumata Diallo. En pleine période de pénurie de carburant qui paralyse une partie des activités quotidiennes, les autorités maliennes ont décidé d'agir pour atténuer l'impact sur la mobilité urbaine. En partenariat avec plusieurs compagnies de transport, elles ont mis à la disposition des Bamakois des bus afin de faciliter leur mobilité. Cette initiative, perçue comme une bouffée d'air par de nombreux usagers, vise à répondre à l'urgence du moment tout en maintenant une continuité dans le transport collectif, fortement perturbé ces dernières semaines. J'ai passé 2 jours à la maison, car il n'y avait pas de transport collectif pour me rendre au travail. Je ne peux pas trop parler des raisons de cette pénurie, puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais en tout cas, nous sommes vraiment très contents du service de bus, qui fonctionne très bien pour nous. Bon, car ni blali jarang ye parce que yani moribabu ga jabi. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir le bus comme moyen de déplacement, car ces derniers temps, la situation était très difficile pour nous. Il était souvent compliqué d'accéder au Sotrama et parfois, nous nous battions pour avoir une place. Le bus nous a énormément soulagés, car il respecte strictement les horaires, même s'il n'est pas rempli. Il démarre à l'heure, contrairement au Sotrama. Cette initiative, bien qu'appréciée par la population, ne couvre pas l'ensemble du réseau routier de la capitale. Une réalité qui suscite de vives préoccupations chez les habitants des zones non concernées, contraints de chercher par leurs propres moyens des alternatives souvent coûteuses et incertaines. Cette initiative apporte un soulagement,
même si des efforts restent nécessaires pour garantir un accès équitable au transport sur l'ensemble du territoire. La pénurie de carburant qui touche le Mali bouleverse le monde du travail entre files d'attente, trajets et réorganisation des habitudes. La population tente de s'adapter en espérant une issue rapide. Fatoumata Wassiyou pour ce reportage. Les stations-service de Bamako et d'autres villes sont régulièrement prises d'assaut par les habitants, parfois vides dès le matin. Ces personnes contraintes de passer des heures, voire des nuits, devant les pompes, cherchent à concilier travail et ravitaillement. Les convoyeurs militaires continuent de sécuriser les livraisons, mais la desserte en carburant n'est pas encore fluide. Vu la situation du pays, nous nous en remettons à Dieu et nous restons derrière nos autorités. En toute sincérité, la pénurie du carburant affecte tous les secteurs. Tous les conducteurs ont ressenti la crise qui traverse le pays. Je gagne moins comparativement à avant. L'assimilation du quotidien du travail ainsi que la recherche du carburant va de soi qu'il est de notre devoir à chacun de pouvoir structurer un programme, soit de recherche de carburant, soit des week-ends. Et sur ce plan aussi, il faut remercier aussi les différents chefs d'entreprise qui ont su réadapter le programme aussi des travailleurs en fonction de cette situation que nous vivons. Il s'agit souvent aussi de l'option du télétravail. Pour s'adapter, les Maliens réorganisent leurs déplacements. Covoiturage, usage accru des motos et tricycles, transport en commun saturé deviennent des pratiques courantes. Il y a plusieurs groupes de travail où les travaux sont fractionnés. C'est-à-dire, par exemple, moi, la semaine dernière, j'étais en télétravail pendant toute la semaine. Mais par contre, il y a d'autres au sein du bureau qui venaient un jour sur deux. Cette réorganisation témoigne d'une capacité d'adaptation des Maliens et montre que la solidarité est culturelle au Mali. Ainsi prend fin cette édition que moi, Fatoumata Sako, ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Le deuxième numéro, c'est demain, une présentation de Fatoumata Wassiyou. Merci.